marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Pasteur Timothée, je vous passe le micro. S'il y a une question, autre chose. Oui, merci pour la parole. Ce que vous venez de signifier, c'est ça, effectivement. Mais je voudrais mettre un petit éclaircissement à ce niveau également. Okay. Parce que cette résurrection, effectivement, c'est pour parfaire l'œuvre de Christ comme un signalement que ici, c'est accompli ce que j'ai voulu en Abraham. Parce que ici, c'est le mystère de la foi, de cette alliance qui est agissante de Christ avec Abraham sur les fils d'Israël. Le pourquoi de cette résurrection. Du côté spirituel. Or, le problème, effectivement, du côté spirituel, mais le problème qui s'ajoute ici, c'est quoi? Parce que de leur côté, ils ont reçu la parole de Dieu. Christ qui a prêché aux morts et délivré les captifs. Mais le problème qui était resté ici, c'est le problème de pouvoir régner, de pouvoir aller aux noces. Ici, parce que il y a une noce qui se fait, une fête plutôt qui se fait sur la terre. Suivez très bien. Quand je venais de parler, j'en arriverai. Quand je venais de parler effectivement de la résurrection qui se fait, la prophétie de Ézéchiel chapitre 37, les ossements desséchés. Il y a eu une très grande résurrection, c'est un peuple très nombreux. Quand je venais de signifier l'esprit de supplication, qui est un esprit ici que doit recevoir Israël, donc le Saint-Esprit, effectivement ici, c'est compte tenu de l'œuvre de Christ au séjour de mort. Parce que les mêmes morts qui étaient ressuscités ce jour-là en Judée, ce n'était pas des morts qui méritaient d'être montés, mais c'est une résurrection qui signifiait à pouvoir régner avec Christ. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit qui doit venir sur Israël, non seulement Israël qui sera vivant ce jour-là, mais beaucoup plus Israël qui avait reçu la bonne marche, qui avait effectué la bonne marche avec Dieu. Et tout en n'est pas oublié de ce que je venais de notifier, la foi, le mystère de la foi en Abraham. Parce que c'est ce qu'Abraham a exécuté, dont il est resté intègre jusqu'au bout, et dont la prophétie sur l'unique alliance, il n'y en avait pas deux, comme l'apôtre Paul le signifie, dans le livre de Romains, une seule postérité avec un seul esprit, et où tout le monde est identique à l'acquisition du Saint-Esprit. Ici déjà le peuple d'Israël réuni et l'Église en un seul troupeau, comme il l'a bien signifié dans le livre de Jean. On va dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Apocalypse 20, le verset 5. Ouais. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ils ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ici, il est question de qui? C'est ce qu'il faut connaître. Ici, ce sont ceux qui n'ont pas expérimenté comme dans le vouloir du Seigneur, afin qu'ils puissent régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais ils ressuscitent après. Donc, c'est ce que Daniel appelle la honte éternelle.
c'est aussi une honte éternelle. Ici, c'est dans la même image également pour ce qui concerne la honte du feu éternel. Mais ici, c'est également une partie qui doit vivre cette honte parce que il ne voit pas Christ régner pendant 1000 ans. Donc c'est un peuple qui est comme puni. Donc quand Christ finit de régner, et ils sont encore troublés par le diable qui est libéré du lieu de l'abîme, du lieu d'emprisonnement. Mais pour le peuple ancien qui est le peuple qui est issu de la postérité d'Abraham, comme on venait de le signifier, ici, ils ont leur résurrection. La résurrection qui est question de la réception de cet esprit de grâce. Donc, une fois ressuscités, comme ils étaient ressuscités en Judée ce jour-là, quand Jésus-Christ l'a bien signifié, l'évangile qui a été prêché aux morts. Donc, cette résurrection-là, il a démontré au peuple d'Israël, c'est cette résurrection qui sera faite au moment où je viendrai pour régner. Donc, quand ils vont ressusciter, ils doivent recevoir l'esprit de grâce, l'esprit de supplication ensemble avec Israël qui a été prêché, et afin qu'ils puissent régner avec Christ dans le règne de 1000 ans. Donc, ensemble avec l'Église. Donc voilà. Pasteur Timothée, sans vous couper, je pense que il y a confusion, quelque part. Donc, Apocalypse que vous venez de lire, je crois Apocalypse 20 verset 5. On parle bien, si vous remontez les versets, on dit que ce sont les morts, c'est-à-dire, y compris les Juifs pendant la période de la tribulation, y compris les autres peuples païens plutôt, qui seront convertis pendant la tribulation, puisque eux, ils vont refuser d'accepter la vie de l'Antichrist, et là seront ressuscités. Voilà pourquoi même on emploie une expression, on dit la première résurrection. On décide, vous descendez, on dit ils seront ressuscités, tandis que les autres morts ne vont pas être ressuscités, mais eux ils sont restés pour régner pendant 1000 ans avec Christ. Et si nous repartons encore, je crois Apocalypse 14, à moins que je me trompe quelque part, la Bible nous donne une certaine détermination. Voilà, Apocalypse 14, si vous prenez du premier au moins, bon, vous voyez tout Apocalypse 14, on nous précise encore qu'il y a 144 000 Juifs. Il dit, ceux-là n'ont pas souillé leurs vêtements avec des femmes, ils régneront avec Christ pendant son règne. Vous comprenez? Donc ici, là, eux-là n'ont rien à voir avec les saints de l'Ancien Testament. Eux-là, ce sont les gens qui vont vivre pendant la période de l'Antichrist. Lorsque vous évoquez Daniel 12, qui parle de la résurrection, attention, la résurrection dont parle Daniel de l'autre côté n'a rien à voir avec la première résurrection dont on parle ici. Parce que Daniel est précis dans ce qu'il dit. Non, j'ai pas dit, excusez-moi, que c'est la même prophétie. J'ai pris seulement voilà, le mot la honte bien éternelle. sûr. Mais lesquels qui seront la honte éternelle? Ce ne sont pas ceux qui appartiennent à Dieu. On dit, non, ça sera pour les païens. Les païens, effectivement, qui ont été incrédules. Voilà. Jusqu'à on dit, adorer voilà. la marque de la bête. Eux là, mais c'est à ce moment-là que eux, ils seront ressuscités pendant une autre résurrection. Et quelle est cette autre résurrection? S'il y a la première, c'est-à-dire il y a la seconde. La seconde résurrection là, c'est lorsqu'on sera devant le trône blanc, où on dit maintenant, Dieu va jeter toute la terre. On dit bon, la mère qui avait captivé, il dit remettez les gens. Et on dit petit et grand, tout le monde sera devant le trône. Donc ça n'a rien à voir avec les saints de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi même, comme disait le frère Abel, les saints de l'Ancien Testament, s'il faut les classer entre l'Église et Israël, ils ne font pas partie d'Israël en tant qu'Israël physique, mais ils font partie d'Israël spirituel, c'est-à-dire de l'Église. Mais seulement, eux, ils doivent ressusciter avant l'Église, parce que c'est eux qui doivent accompagner l'époux pour la rencontre de l'épouse. C'est pourquoi encore, si nous prenons Pierre, 1 Pierre toujours, si nous prenons le verset 1 Pierre verset 8, non, 1 Pierre 1,
8 jusqu'au verset 12. Et moi, je vais juste prendre les versets... Excusez-moi, avant d'aborder la question là, à quel moment où les saints d'Abraham là, qui sont issus d'Abraham, seront ressuscités précisément? C'est que je dis. Si, j'ai dit, eux ils seront ressuscités avant l'enlèvement de l'église. Donc, tel que nous nous approchons vers l'enlèvement de l'église. Déjà, eux, ils sont ressuscités dès que Jésus est mort. Eux, ils sont ressuscités. Donc, dès la mort de Jésus, eux, ils sont partis. Je voulais un peu ajouter une question. Aujourd'hui, nous parlons Abraham et tout. Mais bien sûr. Mais Hébreu 12 l'a dit clair, non? J'aimerais un peu ajouter. Oui, Fabel, allez-y. Allez-y. Ajouter encore une question. Voilà. C'est pour Hébreu 12, oui. C'est clair pour oui. Ce jour-là. Déjà fait. Déjà accompli. Docteur, j'aimerais un peu ajouter quelque chose et puis poser la question. Déjà, le docteur, vous dites que les saints sont présentés comme l'ami de l'époux. Parce que ce sont des saints qui viendront ensemble avec l'époux à la rencontre de l'épouse. Ils vont l'accompagner pour pouvoir de son épouse. Vous voyez, lorsque vous avez présenté Jean étant l'ami de l'époux, or Jean représente tout le prophète. Bien sûr. Puisque c'est Jean qui est plutôt même le repère de tous les prophètes. Bien sûr. C'est-à-dire que tous les prophètes sont des amis de l'époux. Et ce sont eux qui viendront ensemble accompagner l'époux à la rencontre de l'épouse. Vous voyez? Et ici on parle des saints. Et je crois que le saint dont on parle, il ne s'agit non seulement de prophètes de l'Ancien Testament, mais on parle des saints, c'est-à-dire des hommes qui avaient une bonne conscience, ou encore des autres qui, bien que la loi n'a pas rendu, la loi n'a rien amené à la perfection, mais des gens qui ont marché d'après la conscience pure de Dieu. Vous voyez. Et si vous dites réellement c'est l'époux, donc en fait, ce sont des saints, ce sont des amis et ils sont déjà enlevés et ils ont déjà précédé l'église, alors ils viendront tout simplement. C'est-à-dire, ils n'auront pas part à la noce et ils ne font pas aussi part de l'église. Voyez-vous, ils ne font pas part de l'église. Là, c'est la question que vous allez me répondre. Mais en ce qui concerne ce que je voulais un peu ajouter, homme de Dieu, on sait d'après la révélation de cette histoire, lorsque le serviteur de Dieu, un prophète aussi, Samuel était mort. Voyez-vous que Saoul s'est présenté devant une femme magicienne pour pouvoir invoquer l'esprit de Samuel. Et la magicienne pouvait le faire, et elle avait fait ça. Oui. C'est pourquoi, c'est montrer quoi? Je vais expliquer quelque chose aussi envoûté. Homme de Dieu, vous savez, dans l'ancien temps, avant que Christ puisse venir, le diable avait toujours la clé de séjour des morts. Que ce soit des saints qui étaient morts dans la parole de Dieu, la sainteté, et des saints, disons. Donc, Matthieu 11, le verset 25, jusqu'au verset 27 même. Jésus dit ceci, il est écrit plutôt, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Père. Non, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est le premier. Si nous allons encore quelque part dans Jean 13, je pense, Jésus dit ceci aux apôtres, après avoir terminé d'expliquer les paraboles. Les disciples lui posaient la question, mais pourquoi tu nous parles en parabole? Jésus dit, parce que c'est à vous qu'il a été donné le pouvoir de connaître les mystères du ciel. Et il leur dira encore, il dit, plusieurs sages et justes ont voulu écouter ce que vous avez
vous écoutez aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu cette faveur parce que ce n'était pas à eux. Voyez. Mais lorsqu'il parle de ces justes-là, nous savons que le mot juste, ce n'est qu'on appelle une permutation du mot saint. Mais il dit, c'est saint, mais de quel saint partit, de quel sage partit? Il fait allusion aux gens qui ont été dans l'Ancien Testament. Il dit, c'était pas à eux. Mais, en ce qui concerne les ils sont là. Mais en ce qui concerne l'épouse, il n'y a que l'église comme telle qui est l'épouse. Eux, quoique faisant partie de cette alliance, ils ne sont pas l'épouse, ils sont l'ami de l'épouse. Plutôt l'ami de l'époux. Voilà encore même. Israël également, lorsqu'il recevra le Messie, il aura dans la même alliance. Mais il ne sera pas appelé l'épouse. Parce que, il y aura le roi, il y aura la reine, lui sera là. Donc les tâches sont bien reparties. On a le roi qui est le Christ, on a l'épouse qui est l'église, et d'un côté, on a le peuple qui reste là. Et Israël rentre parmi les peuples qui seront là. C'est bien distinguer les choses. Ils sont pas pareils. Ils ont la même alliance, mais comment on appelle ça? Les identités, sinon les peaux se changent. Et lorsque vous dites que les anges, lorsqu'ils viendront, mais c'est exact, vous dites les anges, mais attention, les anges ne sont pas appelés amis de l'époux. Ils sont appelés serviteurs de l'époux. Et face à l'église, les anges sont également appelés serviteurs de l'église. Ils servent les saints. Donc, ils sont les serviteurs des saints. Ils ne sont pas les amis des saints. Ils sont les serviteurs des saints. Vous voyez que c'est pas pareil. L'épouse est là. Les anges nous servent. Ce sont nos serviteurs. Parce que ils ont été créés pour être à notre service. Ils n'ont pas été créés pour être nos amis. Non. Et ils servent, c'est normal. Puisque lorsque Christ vient, et aussi ils viennent. C'est pourquoi tu verras Jacques, lorsque Jacques parle de ce retour de Jésus, en ce qui concerne le millénium, Jacques précise qu'il viendra avec ses saints, des myriades de ses saints qui viendront avec lui. Donc, à l'intérieur de ces saints, il englobe et les anges, et l'église, ils viendront. Parce que les milléniums, l'église va revenir. Voyez. Mais lorsque tu vois Jésus lui-même, qu'il parle dans les évangiles de son retour, Jésus ne mentionne pas l'église comme telle. Il parle, il dit, le Fils de l'homme viendra dans la nuée de sa gloire avec ses saints anges. Voyez-vous? Donc, les deux choses diffèrent. Les saints sont à part. Mais lorsque tu abordes le point sur l'esprit de Samuel, tu dis les esclaves. Mais oui, dans ce qui concerne qu'on appelle ça, la réalité de la mort dans l'ancienne alliance, même chez les rabbins juifs, ce problème existe. Ce ne sont pas tous les saints de l'Ancien Testament qui mouraient, qui allaient droit au ciel. Non. Il dit qu'il y avait ceux qui restaient là. Ceux qui restaient là, ils étaient là. Bon, c'est là où on se pose la question, mais comment est-ce possible? Oui, ils étaient là, dans le Séol. Ils étaient là. Restaient là, ils étaient là. Et il dit même, bon, c'est pourquoi mais ils étaient là, dans le séjour de mort, mais il y a eu séparation. Oui, c'est normal. Mais dans le mystère à comprendre. Mais pourquoi certains étaient là? Et pourquoi d'autres n'étaient pas là? Puisque lorsqu'on parcourt toute la Bible, on ne trouve pas ce mystère. C'est comme le mystère, on pose la question. Oh, mais pourtant, les gens de l'époque de Noé étaient incrédules. Mais pourquoi eux, dans les sols, on est allé leur prêcher l'évangile? Alors on va dire, mais en tout cas, ça n'a pas de sens. Mais comment ça? Ah, il n'y a que Dieu qui a cette réponse. Le pourquoi? C'est normal. Ce sont des mystères qu'on peut comprendre. On comprendra que le jour peut-être qu'on va mourir, qu'on va comprendre, qu'on appelle ça. C'est mystère. C'est comme la Bible dit également, que le sang d'Abel crie de la terre. Ça crie pas au ciel. De la terre, ça crie. Moïse meurt, oui. Mais lorsque Moïse meurt, qu'est-ce qu'on vient chercher auprès de Moïse? Tu es d'accord avec moi, non? On ne vient pas chercher son âme. Apocalypse chapitre. Non, je vais arriver. Moïse, lorsque l'ange Michael vient, il ne vient pas chercher l'âme de Moïse, non. Il vient chercher le corps de Moïse, son corps, que Satan voulait prendre, le corps de Moïse. Autrement, on m'appelait corps intérieur. Hein? Non! Son corps normal. Parce qu'il combattait, il voulait voir le corps de Moïse, son corps.
Pas Moïse, le corps de Moïse, son corps. Pas Moïse vivant, son corps. Son corps, c'est-à-dire son cadavre, que Satan voulait prendre. Parce que d'abord, ce corps, Dieu a interdit, Dieu n'a pas désiré qu'Israël voie où la tombe de Moïse devait exister. Parce que les rabbins juifs expliquent que si Dieu avait seulement commis la maladresse de laisser les gens voir où était mis la tombe de Moïse, le peuple allait idolâtrer cette tombe. Alors, maintenant posons-nous la question. Ok? Tu comprends ce que je dis? Pose-nous la question. Posons la question. Dans Matthieu 11, Matthieu 17, Jésus entre en transfiguration. Qui apparaît? Moïse et Élie, Ils apparaissent où? à la montagne de transfiguration. Oui, mais leur provenance, ils sont de la terre ou du ciel? Je ne sais pas. Lis la Bible. On dit, une nuée les couvrit. Mais la nuée ne reste pas sous la terre. La nuée reste au ciel. Une nuée les couvrit. Donc, il voit qui? Il voit Moïse et il voit Élie. On va poser la question. Mais Moïse, s'il était en séjour de mort sous la terre, le Sheol, il n'allait pas se retrouver là-bas. Mais comment il se trouve avec Élie? Alors que nous savons que Élie avait monté. Mais comment Moïse et Élie se retrouvent ensemble? Alors que là, Christ n'est pas encore ressuscité. Il se retrouve. Donc ça veut dire que Moïse, quoi qu'il est mort, il se retrouve pas au séjour de mort, comme les autres. Oui, Il se retrouve au ciel. il y a une raison. Ah, c'est là où j'explique, non? Mais Samuel meurt, il se retrouve au séjour de Il y mort. a une raison. Ah! Puisqu'il y a aussi une différence Mais- après la mort de Dieu. Mais non, c'est ce que non, même pas la différence même. Mais oui. Le problème, ce qui m'intéresse lorsque tu dis il y a une raison. Mais pourquoi les uns qui meurent vont directement au ciel, les autres qui meurent, les saints toujours? Mhm, Attends quelque chose. mhm, Parce que, comme tu as dit, il y a une raison. oui. Ok? Et c'est dans les Écritures. Il n'y a pas de souci, je vais arriver. Je vais arriver là où tu vas arriver. Je te laisserai le temps de arriver. Moi, je suis d'abord sur le fait. C'est fait simple. On va encore remarquer quelque chose. Je prends le débat que tu as soulevé tout à l'heure entre Jésus et les pharisiens sur la femme qui a eu cette Marie. On pose à Jésus, mais à la résurrection de cet homme-là, de toutes ces personnes-là, de qui sera-t-elle la femme? Jésus a répondu. Voyez-vous? Oui. Jésus répond. Et lorsqu'il dit non, non, vous êtes en ignorance, il dit que ceci, il dit Abraham. Il dit, parce que lorsqu'il dit, oh, n'avez-vous jamais lu que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il dit, ne comprenez-vous pas ce que ça veut dire? Tu dis? Regardez le nom. Je vois, il y en a encore. Il y en a encore. Il dit, ne regardez-vous pas. Il dit, pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. C'est bon, allez-y. Ok, merci. En fait, c'est ce que je disais, homme de Dieu. Vous voyez, on sait que le mort, en fait, qui bien croyait en Dieu, qui marchait d'après même la parole de Dieu, quand il mourait, le Satan, le diable, récupérait même leurs âmes en esclavagisme. Voyez-vous, on parle un peu de morts qui étaient emprisonnés. Le diable emmené. Voyez, vous allez constater que lorsque le serviteur de Dieu, Moïse, prophète aussi, était mort, son âme n'était pas répartie dans le séjour des morts. Dieu avait envoyé un ange. C'était l'archange Michel qui était venu pour lutter avec les diables et récupérer l'âme. Voyez-vous. En fait, ce que Christ était venu faire, c'était non seulement dans les prêcher l'évangile aux incrédules, et aussi amener vivants, rendre libres les opprimés que la guillon de la mort, comment, vu que les diables les avaient retenus. Voyez? Et quand il s'agit, c'est lorsqu'il est écrit qu'étant monté en haut, il a ramené les captifs. Oui, ça c'est clair, c'est la parole. C'est-à-dire, de saints qui étaient morts et qui étaient ressuscités lorsque Christ était parti ravir, prendre la clé du séjour de la mort dans la main du diable. Alors Christ a rendu vivant. Il a rendu vivant. Les âmes là étaient ressuscitées. Et Christ était parti avec eux. Mais disons qu'ils ne font pas part de l'église, les saints là, et doivent être des amis pour accompagner homme de Dieu. On sait que Christ sera accompagné avec les anges. Et lorsqu'on parle des anges, on ne parle pas des saints là, non. Il s'agit ici des anges qui vont accompagner l'agneau à la rencontre de son épouse. Voyez? Et je crois bien, si je peux lire un peu Apocalypse chapitre, lorsqu'on parle ici de l'ouverture du 5e sceau, voyez, chapitre 6, le verset 9,
je dirais quelque chose puisque je sais qu'on dira ce sont juste des apôtres. Mais il est écrit ceci. Quand tu l'ouvrais le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de témoignage et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, car tu as jugé et as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Homme de Dieu, on parle non seulement des saints qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ, puisqu'il s'agit ici des âmes qui étaient immolées ou encore des âmes qui étaient mortes à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et on sait même dans l'Ancien Testament, on tuait des prophètes, on maltraitait, voilà pourquoi même Christ pouvait dire que vous avez tué, vous avez traité des prophètes que Dieu vous envoyait, et vous les avez traités mal. Ici on parle non seulement à ce qui concerne des apôtres, mais aussi des saints qui ont prêché, qui ont témoigné, qui ont parlé de la parole et qui nous étaient morts, qui réclament à ce que l'Église fait aussi part. Voyez, il est écrit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons et des services de leurs frères, qui devraient entrer mis à mort comme eux. Voyez, ici on parle même de l'Église aussi, qui ne devrait pas faire part. Voyez-vous, et je crois pas que, comme l'homme de Dieu parle, qu'il s'agit ici des saints qui étaient ressuscités, oui, amen. Et lorsque aussi Éphésiens confirme, c'est certainement ça, mais je crois que c'était d'éviter le séjour de mort afin de ramener le saint qui ne devrait pas être sous l'emprise du diable, de les ramener déjà prendre part à ce qui concerne le lieu du repos. Et je crois que c'est ça. Sinon, homme de Dieu, tu peux me répondre que si tu parles des saints, oui, tu parles des saints qui sont présentés comme l'ami de l'époux, alors, c'est-à-dire que les amis, ou encore l'ami de l'époux, je l'appellerai les amis puisque on parle de prophètes, et ils ne font pas part de l'Église. Et s'ils ne font pas part de l'Église, c'est-à-dire ils ne font pas part de l'annonce, ils ne font pas part aussi de l'enlèvement de cet événement, donc je pourrais bien croire qu'ils ne font pas aussi part du corps du Christ. Et voilà la question qui peut-être aurait vous questionner s'il s'agissait des amis, comme vous le dites. Merci pour votre intervention. Je voudrais répondre à la question du pasteur Timothée, puis je reviendrai sur la vôtre. Le pasteur Timothée dit à quel moment les saints de l'ancienne alliance vont-ils être ressuscités? J'ai été précis. J'ai dit que le saint de l'Ancien Testament ne seront pas ressuscités pendant le millénium, ni pendant l'enlèvement de l'Église, mais eux, ils sont ressuscités avant la résurrection de Jésus. J'ai précisé, dès la mort de Jésus, si on prend Matthieu 27, les versets 50 jusqu'au 53, on dit, pour répondre à la question de frère Abel, on dit que lorsque Jésus meurt, il y a un tremblement de terre qui se produit, et pendant on dit les saints, ok? Lorsque je dis que tous les, j'ai bien dit, je n'ai pas dit les prophètes, j'ai dit tous les saints de l'ancienne alliance, tous les saints de l'ancienne alliance sont représentés par une seule personne dans le Nouveau Testament, c'est Jean. Ainsi, j'ai bien dit, ils sont, en ce qui concerne l'alliance, ils font partie de la nouvelle alliance. Vous comprenez? Ils font partie de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, si on peut dire, ils font partie de l'Église. Or, lorsque nous parlons de l'Église, les saints de l'Ancien Testament ne sont pas l'épouse. Parce que, dans Jean 3, je venais le verset 30 jusqu'à 38, Jean-Baptiste lui-même l'explique. Il dit, je préfère que nous puissions lire ce que Jean-Baptiste dit. Voilà. Je peux remonter à partir du verset 27 jusqu'au verset 36.
Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ok? Il descend, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que... J'ai diminué. Je vais arrêter par là. Jean vient également. Il est membre. Et lui aussi, il bénéficie de la nouvelle alliance. Il en bénéficie. Il est conscient que c'est Jésus qui est l'agneau. Il est conscient, il sait. Mais en ce qui concerne l'appartenance, il ne se fait pas, il ne s'introduit pas dans l'intimité de l'épouse. Non. Il dit, il est l'ami de l'épouse. Il n'est pas qu'on appelle ça. L'épouse, il est l'ami de l'époux. Mais puisque c'est lui qui représente tous ceux qui sont partis. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que tous les prophètes et la loi ont prophétisé. Il dit, à partir de Jean, les choses ont changé. Lui il clôture tout. Ça veut dire que tout le monde de l'Ancien Testament est représenté par Jean. C'est pourquoi encore j'ai précisé, lorsque je parle de la résurrection des saints, 1 Pierre 3, 18 à 20, je dis tout à l'heure, c'est un cas encore particulier. Il parle ici de ceux qui étaient incrédules à l'époque de Noé. J'ai encore donné un autre passage où Christ a prêché aux morts. J'ai donné 1 Pierre 4, 5 à 6. Où Pierre dit, les morts aussi ont été prêchés. Voyez-vous, dit les morts aussi ont été prêchés. Alors, en ce qui concerne l'affaire de l'épouse, les saints de l'Ancien Testament ne sont pas. Et Jean-Baptiste ne représente pas seulement les prophètes, il représente toute l'ancienne alliance qui est partie. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque Jésus les présente, Jésus dit que Jean-Baptiste, il n'y a pas plus de grand que Jean-Baptiste. Parmi tous les hommes qui sont nés, Moïse est venu. On dit qu'il n'est pas plus grand que Jean. Parce que c'est lui qui doit présenter l'épouse. Or, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre que je m'apprêtais même à lire tout à l'heure, dans 1 Pierre 1, les versets 9 jusqu'au verset 12, l'apôtre Pierre explique quelque chose ici. Il dit que même les prophètes qui ont reçu les prophéties sur Jésus, frère Abel, tu es d'accord avec moi que parmi les saints de l'Ancien Testament, il n'y a pas eu seulement les prophètes comme tels qui ont annoncé la venue de Jésus. Il n'y a pas eu que des prophètes. Il y a eu des simples saints qui l'ont annoncé, sans être prophètes comme tels. Ils ont annoncé cela. Et Pierre dit ici que ces prophètes-là, ceux qui ont annoncé le gens-là, qui ont annoncé la venue, il dit, eux aussi, ils avaient l'Esprit de Christ en eux. On s'attendrait à ce qu'on dise c'est moi qui avait le Saint-Esprit. On précise. Et eux aussi, ils avaient l'Esprit de Christ. À tel point que ils ont voulu chercher à quel moment ces choses qu'ils ont annoncées en ce qui concerne le Messie devaient arriver. On dit, mais le même Esprit leur a dit que ce n'était pas pour leur époque. Voyez-vous? C'est pas si je me fais comprendre. Et Jésus va encore plus loin. Si déjà tout ce monde de l'Ancien Testament ont voulu chercher à comprendre, on dit c'est pas pour vous. Et c'est ce que Jésus a dit encore plus tard dans, je crois, Matthieu 11, lorsque les disciples posent la question. Mais pourquoi? Je peux faire lire pour mieux comprendre la réponse de Jésus. Matthieu 11, il dit ceci. Matthieu 11, donc, c'est ce que je disais. Si déjà pour Jésus, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Mais vous et moi, nous savons qu'ils sont morts il y a longtemps. Mais je suis dit non, ils sont vivants. Mais ils sont vivants où? C'est là où Hébreu dit, Hébreu 12 que nous venons de lire, 22 à 23 dit, nous, on dit nous, Paul dit nous, les saints, nous sommes approchés de la sainte montagne,
On dit des myriades des anges. On dit la Jérusalem céleste. On dit où est inscrit les premiers-nés. On descend. On explique qui sont ces premiers-nés qui sont inscrits. On dit les esprits des justes qui ont atteint la perfection. Ils sont là. Mais ils ont atteint la perfection. Ils sont là. Donc eux, ils attendent seulement le moment propice. Ils sont là. L'affaire de la personne, c'est fini avec eux. Excusez si tu peux encore ajouter déjà répondre à ça. On avait parlé sur Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Oui. Donc tu l'as écrit. Quand tu ouvrais les 5e sceaux, Okay. j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ok. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, car tu as jugé et as tiré vengeance de nos présents sur les habitants de la terre. Ok. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis en mort comme eux. Alors, quelle est donc la question? Et la question c'est si, Oui. vous voyez, j'avais interné lorsque je disais que le mort dont on parle de la résurrection, les sangs qui étaient ressuscités, ils étaient ressuscités. Christ les a tués de la force du malin, c'est-à-dire les a ravis dans le Sheol et les a emmenés dans un lieu appelé paradis, vraiment, le lieu du repos. Et là, ils attendent, vous voyez, l'église, le frère de leurs compagnons, afin qu'ils soient tous ensemble, voyez-vous, enlever exactement, et c'est là où j'interviens, et sur le sein, vous les appelez amis de l'époux. Alors, ce dont on parle ici, c'est son qui? Puisque je disais, le sein dont on parle ici, ou encore ceux qui rendent des témoignages, il ne s'agit pas seulement de... Nous allons répondre, c'est un petit problème. Non seulement des disciples, mais on parle sur les témoins de Jésus. On sait que des saints de l'Ancien Testament, les uns furent tués, les autres furent immolés, et c'est comme ça aussi. Alors, essayons un peu de répondre par rapport à ces versets. Merci. Cette question est facile à répondre, Frère Abel. Il suffit juste de voir, il ouvre, quand le 4e sceau ouvre-t-il? C'est un 5e sceau. Alors, les sceaux commencent à s'ouvrir quand? Lorsqu'on parle ici des sceaux, il ne s'agit non seulement des sceaux qui commencent à s'ouvrir après l'enlèvement de l'église, mais aussi c'est quelque chose que le Seigneur voulait nous parler de ce qui se passe. Puisque s'il ne s'agissait que de l'enlèvement de l'église, alors de quoi qu'on dira ce qui concerne les âmes de ce qui était immolé à cause de Jésus-Christ, voyez-vous? Voilà, c'est que je dis. Le problème, pourtant, vous avez bien pris les sceaux. Il faut situer les sceaux. Les sceaux s'ouvrent quand? Parce que si vous êtes d'accord que le sceau s'ouvre après l'enlèvement de l'église, alors vous êtes conscient déjà que ces âmes dont il s'agit n'a rien à voir avec l'église. Parce que vous devez comprendre une chose, que l'église n'a aucune vengeance sur les habitants de la terre. Vous lirez toute la Bible, il n'y a aucun endroit où il est dit que l'église plaide pour qu'on juge les habitants de la terre. Cependant, lorsque vous lisez toute la Bible, commencez depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le seul peuple qui attend sa vengeance sur les habitants de la terre, c'est Israël. C'est pourquoi encore lorsque tu vois, on précise, ceux qui ont été décapités à cause de la parole, ceci, il dit, pourquoi tardes-tu à tirer vengeance de naissance sur les habitants de la terre? C'est clair. Mais ces âmes sont où? Ces âmes sont où? Ils se trouvent sous l'autel de Dieu. Mais l'autel de Dieu se trouve où? Quel est cet autel-là? Il se trouve devant l'autel de parfum de Dieu, ils sont là. Mais l'autel de parfum de Dieu se trouve où? Au ciel, j'en dis, il y a un temple aussi au ciel. Alors, ces hommes-là, si on repart sur Apocalypse 25, on trouve la réponse. On te fait les mêmes gens, c'est les mêmes personnes. Ce sont les âmes qui déclarent, ce sont les âmes qui seront tuées pendant la période de la tribulation. Voilà pourquoi on leur dit, attendez, jusqu'à ce que le nombre de vos frères qui doivent tuer soit complet. On attend. Cette même parole, tu vas retrouver ça dans Matthieu 24. Jésus a répété la même chose dans Matthieu 24. Il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit que c'est à cause des élus que même ce jour était abrégé. Sinon, même les élus ne seront pas sauvés parce que les tribulations qui vont s'abattre sur la terre,
depuis que le commencement de la terre jusqu'alors, ça n'a jamais existé. Il dit à cause des élus, plus que jusqu'à un nombre donné. Donc ça ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël et ceux qui, leurs compagnons, qui seront sauvés pendant la période de la grande tribulation. Voilà pourquoi le langage de Dieu, vengeance sur les nations, ce n'est que pour Israël. L'Église n'a rien à voir avec les nations. L'Église elle sort des nations. Le seul qui a un problème avec les nations païennes, c'est Israël. Et toute la Bible confirme que la vengeance de Dieu, c'est basé sur les habitants de la terre, non pas à cause de l'Église, mais à cause d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre, Dieu l'a donnée à qui? À Israël. Voilà pourquoi nous parlons du millénium ici. Parce que Dieu va régner sur toute la terre à partir d'Israël. Pasteur Timothée, un mot? Ce que j'allais seulement ajouter par rapport à tout ce qui a été comme retracé. Pour conclure le thème. Non, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. ce qui a été dit, c'est ce qui est retracé dans les Saintes Écritures. Donc, le problème est du côté de Dieu. C'est comme une inquiétude à la fois avec ces mêmes élus-là qui attendent que le nombre soit arrivé au comble pour que celui-ci puisse intervenir pour les autres. Donc, c'est ce qu'il faudrait carrément jouer comme étant l'empressement pour nous qui parcourons encore pour ce peu de jours qui nous restent, afin que nous puissions joindre tous les bouts au même moment à la suffisance que le Seigneur Dieu tient à pouvoir relayer pour finir tout ce qu'il a besoin de réaliser pour ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Donc, en fait, il y a presque rien à ajouter. La Bible est claire sur tous ces éléments-là. Voilà, merci. C'était là, bien aimé, le dernier mot du pasteur Timothée. Et je voudrais également vous présenter le dernier mot du frère Abel avant que nous puissions nous quitter, non pas pour l'enlèvement, mais nous quitter pour un moment parce que nous allons nous retrouver à une prochaine séance avec un nouveau thème. Merci pour tout ce que les hommes de Dieu venaient de dire. Et je suis tellement si édifié, moi comme vous, et que le Seigneur soit béni. Le dernier mot pour moi est que, voyez-vous frères, si l'Église ne peut pas désirer l'enlèvement, certainement le Seigneur ne viendra pas. Il faut que l'Église, comme l'Égypte, de la manière que j'avais dit, puisse désirer et dire à l'époux, viens. Il est écrit que l'épouse de l'Esprit Dieu vient. Et c'est alors que l'époux viendra. Donc il faut que l'Église puisse désirer, en fait, manifester le goût de quitter ce monde. Or, pour manifester le goût de quitter ce monde, il faut déjà commencer à regarder ce monde par les yeux de la justice en monde injuste, par les yeux de l'équité en monde dans l'iniquité, vous voyez. Et c'est par là vraiment on manifestera les goûts. Sinon, le Seigneur lui-même excitera pour l'Église en un moment de persécution, enfin que le fait que l'Église sera tellement coincée, alors elle désirera le goût de quitter ce monde. Alors qu'il ne soit pas ainsi, désirons manifestons le goût avant même que la forte persécution puisse y arriver. Et c'est ça même le goût ou encore le besoin du Seigneur. Il veut prendre son Église, mais il veut que l'Église puisse manifester le goût de quitter ce monde. Alors je vous invite, frères et sœurs, à haïr fortement ce monde, de manifester le goût de quitter ce monde pour bénéficier encore le trône du Seigneur qui est préservé et encore préparé pour nous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.